Chers paroissiens, je suis dans ma chambre devant mon coin prière, cette icône derrière moi. Et voilà, quand Jésus nous dit dans l'Évangile, « Toi, quand tu pries, entre dans ta chambre et ayant fermé ta porte, prie ton Père qui demeure dans le secret. » Vous avez pu vous rendre compte dans ces jours de confinement que c'est pas facile de prier seul dans sa chambre. Et je vous propose aujourd'hui un moyen pour nous aider à prier, c'est la liturgie des heures. Alors qu'est-ce que c'est la liturgie des heures? C'est tout simplement la prière de l'Église. Quand Jésus était sur terre, il a prié son Père et il a demandé à son Église, par ses apôtres, de continuer cette prière. C'est cela la liturgie des heures. En fait, c'est une actualisation de la prière du Christ. Il est présent comme notre tête et nous, l'Église, comme son corps. Donc c'est vraiment la prière de Jésus qui est rendue présente. Et cette prière, en fait, elle répond à un ordre qui est clairement donné dans l'Évangile, qui est prier sans cesse. Et les premiers chrétiens, ils se sont demandé, en fait, de façon concrète, comment est-ce qu'on fait pour prier tout le temps. Et du coup, ils ont fixé des temps de prière à différents moments de la journée. Et ces temps de prière, en général, ils ont été repris du judaïsme. Dans le judaïsme, il y avait un temps de prière à la maison, le matin, le soir. Et puis aussi les différents rythmes de prière qui pouvaient exister au temple, à Jérusalem. Et alors, ça donne quoi aujourd'hui? Et bien aujourd'hui, ça donne, avec le temps, 5 offices. Donc on a l'office des lectures qui est plutôt consacré à sanctifier la nuit, même s'il n'est pas toujours dit la nuit. L'office des laudes qui est vraiment le matin, le moment où le soleil se lève. L'office du milieu du jour, eh ben, comme son nom l'indique, c'est dans la journée, au milieu des activités, un temps pour se tourner vers le Seigneur. L'office des vêpres qui est l'office du soir, lorsque le soleil se couche. Et enfin l'office des complis avant de se coucher. Et dans ces 5 offices, il y en a 2 qui sont particulièrement importants, qui sont les laudes et les vêpres. Les laudes, c'est vraiment le temps de la louange gratuite. Et les vêpres, c'est aussi un temps d'action de grâce pour la journée. Et ces 2 offices, ils durent chacun près 10 à 15 minutes. Vous voyez, c'est assez facile de prendre ce temps. Comme on a du temps en ce moment, on peut prendre ce temps pour Dieu. Cette prière de la liturgie des heures, elle est composée par la parole de Dieu et principalement par les psaumes. Et en fait, dans ces psaumes, on peut voir comme un dialogue entre Dieu et les hommes. On peut ici aussi y voir un dialogue entre l'Église et Jésus, comme une épouse et son époux. Et enfin, il y a un dialogue entre Jésus et son Père. Et bien sûr, je vous rappelle que Jésus a appris à prier avec ses psaumes. Et en fait, il a même vécu la plupart des événements de sa vie avec ses psaumes. Et du coup, les pères de l'Église vont attribuer à certains psaumes des événements de la vie de Jésus, comme sa passion, sa résurrection. Et donc en fait, à travers cette prière, qui est beaucoup plus grande que nous et dans laquelle c'est normal si on ne comprend pas tout, si ce n'est pas très facile forcément d'accès, mais dans cette prière qui a une dimension objective, elle nous permet en fait, si on entre dedans, elle nous permet d'apprendre à prier et de rentrer dans une prière qui est plus grande que la nôtre, qui est celle de l'Église et qui est celle de Jésus lui-même. Voilà, je vous laisse maintenant à Don Christophe qui va vous montrer concrètement comment télécharger une application pour pouvoir assister, pour pouvoir faire cette prière chez vous. Alors, chers paroissiens, si vous n'avez pas chez vous de bréviaire, vous pouvez trouver sur des applications toute la liturgie des heures sur les appareils Apple. L'application Liturgie, qui est très bien. Sur Android, vous pouvez trouver AELF. Il y a également iPrex, qui est très bien. Lorsque vous ouvrez cette application, vous avez tous les offices qui se proposent à vous. N'hésitez pas à prier en communion les uns avec les autres. Vous savez que les laudes et les vêpres, nous les célébrons ici sur la paroisse. Nous vous gardons notre prière. À très bientôt.